Donc quand j'étais au collège, au lycée, je me plaignais toujours que j'avais pas le temps, que j'avais trop de trucs à faire, trop de devoirs pour le lendemain, la semaine prochaine et tout. Tu sais, t'es grave absorbé dans ton cycle et dans tous les trucs que t'as à faire, tu vois. Et ensuite, il y avait 2 semaines de vacances qui arrivaient. Et là, tu pourrais te dire, bah, ça y est, j'ai en train de faire des trucs et tout. Finalement, les 2 semaines, t'as rien branlé. Euh, Moi, j'étais là, je me lançais un petit monde Minecraft que je charbonnais pendant 2 semaines. Et donc, voilà, au final, les vacances se terminaient. J'étais plus fatigué que quand je les avais commencé, parce que bah, je me couche plus tard. Et j'avais rien accompli de particulier. Du coup, bah, finalement, c'était un peu du temps perdu. Et voilà. Donc, j'imagine que c'est le cas pour toi aussi. Qui se plaint toujours de pas avoir de temps et pendant les vacances qui prend rien. Donc voilà, aujourd'hui, tu as envie de changer ça et on va voir 3 manières et 3 choses à faire pour bien utiliser son temps libre et accomplir des choses pendant les vacances. Donc la première méthode, c'est de vraiment se reposer. Pourquoi vraiment se reposer? Parce que tu sais, quand tu es là, c'est le dernier jour de cours avant les vacances, les profs ils te disent toujours reposez-vous bien pendant les vacances. Et ce que les gens ils entendent du coup, c'est bah, branlez rien, dormez et fuyez vos responsabilités. Donc bah, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Donc comment vraiment se reposer pour, on va dire, rééquilibrer ton corps et ton cycle de sommeil surtout. Donc ce qui va être important, c'est de choper au moins 7 ou 8 heures par nuit, tu vois. Et ça, tu peux le faire en te couchant un peu à heure fixe. C'est-à-dire, par exemple, tu peux faire minuit 8 heures ou 23 heures 7 heures. Et, euh, et donc voilà, comme ça vraiment, tu commences chaque journée de tes vacances avec une bonne base pour taffer, où vraiment ton corps il est reposé et tout. Donc maintenant, ce que tu vas me dire, c'est ouais, j'arrive pas à m'endormir aussitôt et tout, j'arrive pas à m'endormir à heure fixe. Donc c'est vrai que quand tu te couches à 23 heures ou minuit et que t'es là comme un con dans ton lit à pas arriver à dormir, et bah t'as le seum. Du coup, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est un peu de sport tous les jours. Parce que du coup, déjà, ça se trouve, t'as un objectif, je sais pas, tu vas à la salle et tu veux prendre de la masse ou perdre du poids et tout. Donc faire du sport, c'est vraiment grave logique à faire pendant ce temps-là. Et voilà, comme ça, le soir, t'arrives dans ton lit, t'as envie de dormir. Le matin, tu te lèves, t'as plein d'énergie. Le soir, tu te couches, t'as plus d'énergie, tu dors. Mais que demander de plus, frère? T'es là, ton cycle, il est parfait. Ensuite, euh, bah, de pas oublier vraiment de se divertir un peu. Mais ça, le garder pour la fin de la journée, quand ton cerveau, il est déjà KO. Parce que, tu sais, quand tu vas sur TikTok et tout, bah en vrai, ça te... ton cerveau, il dépense beaucoup d'énergie parce qu'il est tout stimulé, tout ça. Donc tout ce qui est divertissement et tout, garde-le pour le soir en vrai. Moi perso, là je raconte ma vie et tout, mais j'ai commencé l'île de la tentation, frère, je regarde ça quand je mange. Vraiment le prime du divertissement, cette série. Ensuite, la deuxième chose à surtout pas oublier, c'est le taf. Le taf que tu as sûrement pour ton école, ton lycée, etc. Parce que souvent, tu sais, après les vacances, tu as des gros contrôles, des gros partiels, etc. Et donc voilà, vraiment pour te débarrasser de ça, c'est la première chose que tu fais dans ta journée. C'est-à-dire que tu te lèves et tout, tu fais ta morning routine, tu prends ton petit déj, tu fais ce que tu fais le matin. Mais bon, pour que ça prenne pas trop de temps. Et là, tu te cales 1 heure, voire 2 heures si jamais vraiment t'as le plus gros partiel de ton année ou je sais pas quoi. Tu te cales 1 heure de taf. Mais de taf vraiment intensif. C'est-à-dire, genre, si tu veux, j'ai fait une autre vidéo pour bien taffer efficacement. Mais vraiment 1 heure où tu charbonnes de ouf. Parce que tu sais, moi, avant, ce que je faisais, par exemple, j'avais fait ça pour réviser mon bac de français, mais c'était un peu de la merde. Et donc, en gros, je me calais 4 heures par jour de taf. Et, euh, et sur une longue période, tu vois. Sauf qu'en fait, les 4 heures, bah, je branlais pas grand-chose pendant les 4 heures. À la fin des 4 heures, tu me demandes qu'est-ce que t'as accompli pendant les 4 heures. Bah, j'ai accompli du taf qui peut être accompli en 30 minutes. Donc, c'est pas ouf. Ce qu'il faut faire, c'est donc 1 heure de vrai taf tous les matins. Tu sais, c'est le truc le plus chiant de ta journée. Euh, une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, vu que tu as du temps libre, tu as le recul nécessaire pour penser le long terme. C'est quand t'es pas en vacances et tout, t'es tout le temps absorbé par ce que tu fais maintenant, ce que tu as à faire pour demain. Et j'imagine, tu sais, tu as des projets sur le long terme, tu vois, si tu as envie de te faire de l'argent, de faire du sport et tout, enfin bref, tu as des trucs que tu veux faire sur le long terme, tu as des objectifs, et là c'est le moment de t'en occuper. Par exemple, moi je passe le permis et tout, enfin bref, genre c'est vraiment du temps qu'il faut utiliser. Par exemple, si jamais t'es jeune, tu peux, je sais pas, avoir le projet de te faire de la thune et, je sais pas, peut-être juste prendre du temps pour lancer un compte TikTok, essayer de percer, voir où ça te mène et tout, c'est un truc grave constructif. Ou alors, je sais pas, recherche un taf, parce que vas-y, ça prend du temps. Et quand t'es absorbé dans tes études, c'est compliqué à faire.
Donc voilà pour la partie taf. La dernière partie dont on va parler, c'est la partie sociale. La partie sociale, elle est grave importante parce que toi aussi, tu sais, quand t'es pas en vacances, t'as toujours, tu sais, peut-être sur Insta, tu parles à tes vieux potes et tout, et vous dites tout le temps, ouais, gros, c'est quand on se capte, ça fait depuis, on s'est pas vu. Ouais, dès qu'on peut, on se capte, tu vois. Sauf que, bah, on trouve rarement le temps de les voir parce que, voilà, tu sais, genre, t'es pris dans ton quotidien, voilà. Donc là, vraiment, tu peux mettre presque tous les jours une sortie avec des potes, que tu les aies vus depuis longtemps ou pas. Et ça va vraiment équilibrer ta journée et te donner un truc à faire aussi. Enfin, c'est un petit truc qui te motive, tu vois. Donc c'est cool. Et voilà. Si aussi tu as tendance à mettre pas mal de remis, vraiment dis-toi tous les jours, tu réponds à tous les messages, toutes les comptes Insta. Et voilà, comme ça c'est fait. Et puis t'as plus l'impression de procrastiner dessus. Voilà, donc on a fait le tour. Pour résumer, les 3 manières de bien utiliser son temps libre et d'accomplir des choses, c'est de vraiment reposer ton corps pour ensuite repartir sur des bonnes bases, de bien taffer, parce que les vacances, tu as vraiment le temps d'être bien productif, et d'avoir une vie sociale, tout simplement, de pas être un gros puant dans sa chambre. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Merci.